Amel et Moumen, mère et fils. Une vie tranquille dans un quartier populaire de Tunis. Elle travaille à l'usine, il est lycéen et doué au football. Pour l'aider à décrocher un contrat en club, Amel sollicite un homme d'affaires qui l'agresse. Un jeune footballeur qui rêve de gloire et sa mère qui est ouvrière dans une usine, elle essaie de l'aider, mais ça se passe mal dans nos sociétés. Et le sort s'acharne sur ces deux êtres et ils se perdent dans la nuit. Et ils font ce voyage au bout de la nuit dans Tunis, dans un Tunis tellement violent, sordide, mais drôle et intéressant. Une descente aux enfers dans les bas-fonds de Tunis la nuit. Prison, répudiation et perte de repères pour Amel, club, drogue et délinquance pour Moumen. Après Tala mon amour, Amel et les Fauves est le deuxième volet de la trilogie de Mehdi Hmili sur la femme ouvrière. Un long métrage inspiré de sa propre vie et de celle de sa mère. Amel, la rue et la violence que j'ai vécue dans ce monde underground de Tunis, peut-être je suis sorti de la rue, mais la rue ne m'a pas quitté, ne m'a jamais quitté, et je pense qu'elle ne me quittera jamais. Et je pense que j'avais besoin de ressusciter ces démons-là du passé. Et à travers la nuit, la caméra de Mehdi Hmili ose tout. Elle met la Tunisie face à sa réalité, face à sa jeunesse. Celle qui vit, se brûle et se consume, loin des dictates de la religion et du patriarcat. Le problème, c'est que dans les pays arabes, ils passent censurés. Ils passent censurés, ils passent sans les scènes d'amour, sans les scènes de prostitution. Non, la drogue, nous, on n'a pas de problème avec ça, mais c'est juste tout ce qui a rapport avec le corps et la sexualité. Je pense qu'on a encore, il y a encore du parcours, quoi. Un film authentique, audacieux et puissant. Par son sujet, sa mise en scène et son jeu d'acteur. Un film nécessaire aussi pour le pays. Les Tunisiens se sont retrouvés dans le film. Ils ont revu leur police, ils ont vu leur société, ils ont reconnu leur patriarcat, le poids de la religion aussi. Dans le film, il y a une espèce de regard caméra où on met la société tunisienne en quelque sorte devant son œuvre. On lui dit, regarde, ceci est en œuvre. Regarde comment ce pays est devenu une grande fabrique de l'injustice et de l'humiliation.